Oui, bonsoir. Et on est à notre leçon numéro 54 aujourd'hui. Et là, j'ai eu la bonne nouvelle pour la semaine prochaine. On va avoir le professeur Pierre Lori, un grand spécialiste du soufisme et de mystique comparée. Pour une première interview, ça sera sur Rabi'a al-Adawiyya, donc la fameuse mystique musulmane. Et puis, on aura une série d'interviews avec lui et probablement avec d'autres aussi personnalités. Ça dépend. Je suis en train de préciser un programme, organiser un programme pour cette série d'interviews. Donc aujourd'hui, à défaut d'avoir un interlocuteur, je vais continuer à parler de cette étude comparative entre le yoga et l'enseignement de Sainte Thérèse d'Avila. Et le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est la nature de l'homme et la cohérence entre esprit et corps dans le yoga et chez Sainte Thérèse d'Avila. طبيعة الإنسان وانسجام الفكر والجسد في اليوغا وعند تيريزا هو موضوع ما سنتناوله في هذه الجلسة. سبق أن تناولنا مواضيع أخرى مثلا وضعية اليوغا، وضعية التأمل في اليوغا وعند القديسة تيريزا. الفكر والجسد وعاءان متصلان. تعلم اليوغا أن على السالك في طريق الكمال الروحي أن يفهم أساساً ومنذ البدء طبيعة الجسد والذهن أو الفكر وجدلية علاقتهما الحميمة. Donc, ce que le yoga enseigne, c'est que aux pratiquants, aux méditants, il doit savoir dès le début la nature du corps et la nature de l'esprit et cette dialectique, cette relation dialectique entre les deux. Et le méditant, il ne pourra avoir une évolution correcte si jamais il n'est pas conscient de cette nature et cette nature de l'esprit et du corps. لا تنظر اليوغا إلى الجسد نظرة الفلسفة اليونانية التقليدية والتحقيرية إليه، والتي ورثتها في المسيحية كمصدر للخطيئة وأساس الطبيعة الدنيوية الخسيسة للإنسان، بل وعلى العكس من ذلك فهي تعتبره الأداة الأساسية لتطور الإنسان الروحي. Donc le yoga, à l'encontre de la philosophie grecque, ne regarde pas le corps en tant que l'origine de cette mauvaise nature de l'être humain et l'origine du péché. Ce regard qu'a le christianisme hérité de la philosophie grecque. Le yoga, à l'encontre, elle regarde autrement le corps et la nature du corps et cette cohérence qui doit toujours être entre corps et esprit. تدعو اليوغا إلى وعي طبيعة العلاقة الوطيدة بين الجسم والذهن الفكر body-mind relation وتبين الترابط اللامتناهي بين الجسد والذهن infinite correlation between mind and body. وقد سبقت اليوغا الطب وعلم النفس بألوف السنين إلى الحديث عن الأمراض النفسية الجسدية maladie psychosomatique وجذورها وطرق معالجتها. Donc, essentiellement, le yoga, elle demande à ce qu'on comprenne et à ce qu'on soit conscient de cette nature de la relation assez
intime entre corps et esprit. يقول سوامي شيداناندا ملخصا تعليم اليوغا في هذا الموضوع: ليس الجسد والفكر وعاءين منفصلين، بل هما مترابطان. إذا قمنا بحركات على مستوى الجسد فإنها تؤثر على الطاقة الحيوية النفسية التي تؤثر بدورها على الفكر. وإذا أحدثنا الهدوء التام على مستوى الجسد تهدأ الطاقة الحيوية ومعها يهدأ الفكر. Donc là, je cite Swami Shidananda. Dans ce domaine, il dit: l'esprit et le corps ne sont pas deux vases séparés, mais plutôt deux vases communicants. Si on fait des mouvements au niveau du corps, ces mouvements, ils vont certainement avoir une influence, influer l'énergie vitale psychique, et cette énergie vitale va à son tour avoir une influence sur l'esprit. Et si on calme l'esprit, et certainement, si on calme le corps, ce calme va se répercuter certainement sur l'esprit. Et au niveau du corps, donc, si le corps est calme, aussi l'énergie vitale va se calmer et par la suite l'esprit. الفكر دائم الحركة والهيجان. على السالك أن يعرف طبيعة جسده وفكره ليحسن استخدامهما في ممارسته، فهما أساس كل تطور روحي. وطبيعة الفكر البشري، تقول اليوغا وطبقا لتعبير سوامي شيداناندا، هي التشتت والتنقل بين أغراض كثيرة. إنه كالجندب لا يتوقف بتاتا عن القفز. وتستخدم اليوغا تعبير jumping mind، الفكر النطاط الوسهاب. إنه كالقرد، أو كما يقول الشاعر العربي محمد أحمد سلمان: كريشة في مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق. Donc, aux méditants, aux pratiquants, il a à savoir, à connaître, à avoir une connaissance assez pratique et approfondie de la nature, de son corps et aussi de la nature de son esprit, afin qu'il puisse utiliser et qu'il puisse bien manipuler la nature de ces deux dans sa pratique. Parce que c'est la base de toute évolution spirituelle. La nature de l'esprit, dit le yoga, c'est un esprit vagabond, donc de s'éparpiller par-ci, par-là et de sauter d'ici à là. Il est exactement comme une sauterelle qui saute ci et là et n'arrête pas de sauter. Et c'est ce qu'on appelle jumping mind, l'esprit qui saute par-ci, par-là. Il est comme, comme le chimpanzé, comme n'importe quel chimpanzé qui saute par-ci, par-là. Et لا ينفع مع الفكر محاولة ضبطه بالقوة، فغالبا ما يزيد ذلك من هيجان. يردف سوامي شيداناندا شارحا: بقدر ما نعمل لتغيير كامل طبيعة الفكر بهدف حبسه وضبطه على غرض التأمل الواحد، بقدر ما يشعر بأن القيد رهيب ويسعى للتفلت منه. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de maîtriser par la force l'esprit. Si on essaie de le maîtriser par la force, cela va augmenter son agitation. Et Swami Shidananda explique que plus on œuvre pour changer la nature de l'esprit afin de l'apprivoiser, afin de l'emprisonner et de le maîtriser sur l'objet de la méditation, et plus cet esprit, quand il sent cet esclavage,
il va essayer de se libérer et il utilisera, c'est-à-dire 1001 manières pour se libérer. وتتحدث اليوغا عن مبدأ العنصر الثاني principe du second élément إذ لا يمكن أن نسيطر على الفكر بالفكر. We cannot master the mind by the mind. لذا نلجأ إلى وضعيات الجسد أذنس وتقنيات التنفس pranayama لضبطه. Donc, le yoga dit ou parle du principe du second élément et répète toujours, on ne peut pas maîtriser l'esprit par l'esprit. Il faut utiliser un second élément. Ce que le yoga conseille souvent, par exemple, les postures asanas ou bien aussi les méthodes de respiration pranayama. لا تدعو اليوغا إلى مقاومة الأفكار التي تطرأ أو تخطر للمتأمل أثناء التأمل، بل إلى إهمالها وعدم الاكتراث بها، وهي في ذلك ترفع شعاراً عاماً يقول résister contre une chose c'est la nourrir، مقاومة الشيء تغذيه. تلك باختصار الأسس التي تعلمها اليوغا في سبيل تأمل صحيح ومثمر. Donc, le yoga ne dit pas, elle n'enseigne pas le fait de résister contre les idées ou l'agitation d'esprit ou les idées qu'on a pendant la méditation. Parce que si on y résiste, ça va les forcer, ça va augmenter l'agitation. Mais plutôt de les ignorer, de ne pas s'y intéresser. Résister contre une chose, c'est la nourrir, c'est l'un des principes du yoga. Donc, c'est essentiellement les lignes générales de l'enseignement de yoga dans le comportement adéquat vis-à-vis de l'agitation d'esprit. Maintenant, on va voir comment Sainte Thérèse d'Avila a enseigné et a conseillé de se comporter vis-à-vis de ce grand problème dans la méditation, c'est-à-dire le vagabondage de l'esprit. تريزا ووجوب تناغم الفكر والجسد. وبالمقابل نجد أن القديسة تريزا قد وعت بفطنتها واختبارها أكثر هذه المبادئ وعملت بها. فعن ترابط الفكر والجسد تقول مثلا: النفس تشارك الجسد مصائبه وتغيرات الأزمنة وتقلبات الأمزجة التي تطرأ على الجسد غالبا ما تجعل النفس عاجزة ولا ذنب لها في الأمر عن فعل ما تريد، بل تسبب لها آلاما منوعة. Donc, on va voir là, et en abordant l'enseignement de Sainte Thérèse d'Avila, qu'elle a été consciente et même intuitivement par cette nature même de l'esprit et comment se comporter avec cet esprit vagabond et assez difficile à maîtriser. Pour cette cohérence et cette relation infinite correlation, cette relation infinie entre esprit et corps, elle dit l'âme, elle participe avec le corps ses catastrophes et ses problèmes, et aussi le changement des temps et la fluctuation des humeurs, les changements des humeurs qui, dont le corps est sujet et que doit en quelque sorte faire face le corps. Et ces changements des humeurs, la plupart des fois, laissent l'âme incapable et incapable, elle est en même temps, elle n'a pas, c'est-à-dire, elle n'est pas responsable et elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et tout ça lui cause
beaucoup de souffrances et de souffrances variées. سبق وذكرنا لتيريزا نصيحة وتعليما يؤكدان وجوب الحفاظ على التناغم والانسجام بين الفكر والجسد. تقول: فلتخدم النفس الجسد حتى يخدمها الجسد في ظروف أخرى كثيرة. On a déjà cité un des conseils de Sainte Thérèse d'Avila concernant cette nécessité de garder une cohérence entre l'esprit et le corps. Elle dit que l'âme serve le corps pour que le corps puisse servir l'âme dans d'autres circonstances. Donc, c'est une règle de base chez elle. وتعي مصلحة الكرمل بخبرتها تماما طبيعة الفكر النطاط الذي لا يهدأ وتعرف أن تصف له الدواء الناجع. فهي أولا تشد عزيمة المبتدئين الذين يصدمهم سيل الأفكار أثناء التأمل ويثبت عزيمتهم، فتقول: من المهم جدا للمبتدئين في ممارسة التأمل ألا تخيفهم الأفكار الطارئة وليثقوا بكلامي هذا لأنه نتيجة اختباري. Donc, elle était complètement consciente par son expérience de méditation de la nature de l'esprit qui est un esprit qui n'arrête pas de sauter et qui ne se calme pas facilement. Et elle savait que peut-on lui conseiller comme médicament contre cette agitation continue. Elle disait, et en encourageant les débutants en méditation, qu'ils ne doivent pas être choqués par cette agitation continuelle d'idées. Et elle continuait en disant: il est très important pour les débutants dans la pratique de méditation qu'ils n'aient pas peur et qu'ils ne soient pas découragés par ces idées et cette agitation des idées, et qu'ils aient confiance en ce que je leur dis, parce que tout ce que je leur dis, c'est à base et c'est en me basant sur ma propre expérience dans ce domaine. وهي كاليوغا لا تدعو إلى مقاومة هذه الأفكار ومواجهتها، وكأنها تكرر المبدأ اليوغي القائل بأن المقاومة تغذي الأفكار الجموحة وتزيد هيجانها، فتؤكد النفس كلما حاولنا إكراهها تفاقم الوضع واستمر الداء. Donc, exactement, elle répète des conseils qui sont pareils à ceux du yoga, de ne pas résister contre les idées et de ne pas faire face, donc de les ignorer en quelque sorte. Elle répète un principe très analogue à celui du yoga. Comme on a vu, le yoga conseille de ne pas résister contre les idées parce que ça les fait nourrir. Elle dit, l'âme, plus on essaye de la forcer et plus la situation s'aggrave et en quelque sorte le problème continue. وتحذر قديسة أفيلا من التوقف عن التأمل بحجة هيجان الفكر واضطرابه، كما تدعو إلى الكف عن تعنيف النفس بسبب ذلك. تقول: علينا اعتماد الفطنة، وعليه يحسن أن لا نقلع عن التأمل كلما عانينا تشتت فكر واضطرابا كبيرا في الذهن، وأن لا نعنف النفس دائما فيما لا يسعها أن تفعله. Donc, elle prévient que, et plusieurs fois, elle dit il ne faut pas s'arrêter
de méditer par prétexte, sous prétexte que on a beaucoup d'agitation des idées et d'esprit. Et elle continue en disant, il faut être sage et bienveillant, il ne faut pas s'arrêter de méditer chaque fois qu'on est victime ou qu'on a beaucoup d'agitation d'esprit et d'idées. Et il ne faut pas encore agresser l'âme et lui impliquer, lui forcer à faire des choses qu'elle est incapable de faire. ولكن أي علاج تصف معلمة اليوغا ومعلمة التأمل لمعضلة هيجان الأفكار واضطراب المخيلة؟ إنه دواء اليوغا عين، الإهمال وعدم الاهتمام. تقول في نص لافت يظهر حنكتها وطول باعها في مسائل الفكر والتأمل والتعامل مع مشاكلهما: إن العلاج الأخير الذي اهتديت إليه بعد سنوات عديدة من العناء هو أن لا نكترث بالمخيلة أكثر من اكتراثنا بمجنون ونتركها وفكرتها، فإن الله وحده قادر على انتزاعها منها. Donc, qu'est-ce qu'elle prescrit comme médicament, comme traitement, thérapie pour ce grand problème d'agitation d'esprit? C'est essentiellement ce que le yoga conseille. Donc, de ne pas s'intéresser, d'ignorer l'agitation des idées. Elle dit, le dernier traitement auquel je suis arrivé après des années de pratique, et c'est qu'il ne faut pas s'intéresser à l'imagination plus qu'on s'y intéresse à un fou. Et il faut laisser abandonner cette imagination. Dieu seul est capable à lui arracher cette agitation. وتعرف تيريزا تماما حدود المخيلة واضطرابها، فهي في النهاية تابعة وليست متبوعة، وخادمة بل أمة للقوى الأخرى. تقول المخيلة هي هنا على كل حال تكون عبدا، علينا أن نتحملها صابرين كما تحمل يعقوب ليا ما دام الرب أعطانا نعمة التمتع برحيل. سفر التكوين 29-28. أقول تكون عبدا لأن المخيلة في نهاية الأمر مهما حاولت أن تعمل لا تستطيع أن تجذب إليها قوى النفس الأخرى، بل بالأحرى تلك القوى غالبا ما تشد المخيلة إليها دون جهد. Donc, Thérèse, elle connaît bien les limites de l'imagination et les limites de cette agitation que favorise l'imagination. Parce que l'imagination, elle dit, ce n'est pas elle le maître du jeu. Au contraire, il y a d'autres forces dans l'esprit humain qui sont les maîtres. Et à la lettre, elle dit, l'imagination, elle est esclave d'autres forces. Donc, et c'est pour ça qu'on doit la supporter avec patience. Comme elle donne l'exemple de Jacques dans la Genèse, qui a supporté sa première femme, Laïa, dans l'espoir d'avoir la femme qu'il aimait, sa sœur, Rachel. Et donc, et c'est pour ça, elle continue,
l'imagination, en fin de compte, quoi qu'elle essaye de faire, elle ne peut pas attirer vers elle les autres pouvoirs de l'esprit, mais plutôt ce sont ces autres pouvoirs qui attirent l'imagination vers elle. وتلفتنا اللوحة الطريفة التي تصور القديسة تيريزيا فيها الصراع الداخلي أثناء التأمل، فهي تجده صراعا عبثيا على المتأمل أن يتحاشاه وأن لا يخوض فيه. فإذا كان قد ابتلي بلي فكر مضطرب ومخيلة جموحة، وتلك طبيعة الفكر والمخيلة، فلا يسمحن لهذا الأمر أن يمنعه من التمتع بما يتيحه التأمل له من غبطة وسكون يخبرهما على مستويات أخرى أو قوى من النفس أخرى، بل وغالبا بالتزامن مع هذا الهيجان الفكري. Donc, l'image qu'utilise Sainte Thérèse est assez intéressante, elle est assez, en quelque sorte, intelligente. Elle donne donc l'exemple de Jacob qui a su supporter ce que lui a infligé le père de Léa et Rachel. Il a supporté la première femme en vue et dans l'espoir d'avoir la deuxième, celle qu'il aime. Et c'est exactement comme cette imagination qui est assez agitée et assez galopante, parce que c'est la nature de l'esprit et la nature de l'imagination, on ne doit pas laisser cette imagination, en quelque sorte, nous empêcher, et on ne doit pas la laisser qu'elle nous prive de vraiment jouir de cette béatitude que peut nous donner la méditation sur d'autres niveaux. Et même s'il y a cette agitation, et à l'encontre de cette agitation, il y a d'autres niveaux qui sont assez et plus profonds et intéressants que la méditation nous donne l'opportunité de jouir. Et وتقر مصلحة الكرمل بتواضعها أنها ابتليت بذهن بليد ومخيلة شرود، ولعل تواضعها هذا نفسه قد منعها من أن تقول إنه هذه هي حال أكثر الناس. فهيجان الفكر وتواصل الأفكار واضطرابها اختبار يومي دائم يعيشه أكثرنا، وهذا الهيجان يمتد ببساطة وطبيعية ليشمل أوقات التأمل والصلاة. Donc, Sainte Thérèse, elle reconnaît avec modestie qu'elle a un esprit terne et une imagination vagabonde. Mais ce n'est pas qu'elle, ça c'est vraiment une pure modestie, parce que c'est le cas de la plupart des personnes, comme si elle prend en quelque sorte le rôle des débutants. Tout le monde, quand il débute dans une méditation, a ce problème, une imagination, un esprit terne et une imagination très vagabonde. ومن هنا تأتي مقولة معلمة التأمل بمثابة نصيحة ذهبية لكل متأمل سالك إلى أي تقليد صوفي أو ثقافة انتمى. فهي تقول في إحدى رسائلها: إننا بحاجة إلى فن في التعامل مع ضعفنا دون الضغط على طبيعتنا. Donc là, elle donne un conseil qui est un conseil judicieux et assez utile, quel que soit le pratiquant et quel que soit le méditant, à n'importe quelle tradition il appartient. Elle dit, on a besoin à un art de savoir se comporter
avec notre faiblesse, sans faire pression sur notre nature. Donc, je répète, parce que c'est un conseil assez important, même dans le yoga, elle dit, on a besoin d'avoir un art, l'art de savoir se comporter avec notre faiblesse, sans faire pression sur notre nature même. فمتى عرف المتأمل طبيعة فكره ومخيلته فلن يحزنه اضطرابهما وسيعي أن الضغط على هذه الطبيعة ومقاومتها لن يجديها أما فن التعامل معها فسيتقنه بالعودة إلى تعاليم اليوغا وتيريزا. Donc, quand le méditant est conscient de la nature de son esprit et de son imagination, il ne sera pas infligé ni triste par ce qu'il expérimente comme agitation. Et il saura à ce moment que exercer une pression sur cette nature d'esprit et cette nature d'imagination et résister contre cette nature n'est pas le bon comportement. Alors que le bon comportement, il va le savoir et le connaître à partir des enseignements du yoga et l'enseignement de Thérèse d'Avila. الفكر يهوى التجديد والجسم يحب الروتين وتدرك معلمة التأمل تماما طبيعة الفكر الذي يهوى التغيير والجديد وكل جديد له رهجة يقول المثل اللبناني وهنا يبدو الجسم والفكر على تضاد واحد الجسم يحب الروتين الرتابة والنظام تناول الوجبات في أوقات محددة النوم والاستيقاظ في أوقات معينة اثنين أما الفكر وخلافا لذلك فيحب كسر الروتين والتغيير في العادات اليومية والمألوفة وقد أدرك حكماء اليوغا طبيعة الفكر هذه فدعوا إلى التنويع والانتقال من التركيز إلى التأمل ومن المشاهدة إلى القراءة التأملية. Donc là, je parle de la nature de l'esprit et la nature du corps. Et ce sont deux natures contradictoires, en quelque sorte. L'esprit, il aime renouveler les nouveautés, renouveler, changer les choses, le changement, alors que le corps aime la routine. Et c'est ce que déjà Sainte Thérèse elle-même a bien compris et a bien senti. L'esprit, donc d'abord le corps qui aime la routine, qui aime les choses qui sont organisées ou qui sont répétitives, disons, prendre les repas à des heures fixes, ça repose le corps. Dormir à des heures fixes aussi, ça repose le corps. Alors que l'esprit, à l'encontre du corps, il aime casser cette routine et changer les habitudes quotidiennes et journalières. Et les sages du yoga ont compris parfaitement cette nature de l'esprit. Et ils ont donc enseigné de changer et de passer, par exemple, d'une méthode à une autre, passer de la concentration à la méditation et de la contemplation à la lecture méditative, etc. يقول سوامي شيداناندا شارحا تعليم باتانجالي في ذلك يجب استعمال الفطنة دائما قد يصبح الفكر صعب الضبط فنحاول عندها التركيز على بعض الأصوات أو ترديد أوم أو التركيز على كلمة أو صيغة مقدسة مانترا حتى يعاود الفكر التركيز قد يصير التركيز في بعض الأوقات
مصدر مضايقة وانزعاج وضجر. يجب أن يعرف المريد متى يوقف التركيز. لا يجب مطلقاً التوقف في اللحظة التي يريد فيها الفكر عدم التركيز، بل يجب دراسة ومعرفة قدرة الفكر وطاقته. إذا كان يريد صرف المريد عن غايته، وجب عندها إجباره على متابعة التركيز. أما إذا كان قد وصل إلى أقصى درجات التحمل بحيث لم يعد ممكنا إجباره أكثر، عندها فقط يجب التوقف واللجوء إلى وسائل أخرى. إنه نوع من البحث اليومي، ويجب في كل مرة معرفة إذا ما كان الفكر نشطا أو تعبا. Donc là, je cite ce que dit essentiellement Swami Chidananda en commentant sur un sutra de Patanjali concernant la nature de l'esprit. Il dit qu'il faut utiliser la sagesse. L'esprit, on peut arriver à un moment où l'esprit est très difficile et trop difficile, on n'est pas capable de le maîtriser. Donc là, on peut à ce moment se concentrer sur des sons, ou bien répéter le son Om, ou bien se concentrer sur un mantra pour que l'esprit puisse reprendre la concentration. Il continue aussi la concentration dans des moments précis et peut être source de gêne pour l'esprit. Donc, le pratiquant, le méditant, doit savoir quand est-ce qu'il doit cesser de pratiquer la concentration. Il continue en disant il ne faut jamais donc cesser de se concentrer au moment même où l'esprit ne veut plus de la concentration. Mais il faut plutôt étudier et savoir la limite de la possibilité de l'esprit et de l'énergie de cet esprit. Donc, si l'esprit veut empêcher le méditant de son but de se concentrer, à ce moment, il faut obliger l'esprit à continuer la concentration. Mais si, dans un autre cas, c'est-à-dire au cas maximum, l'esprit arrive à son maximum de pouvoir de concentration, de pouvoir de supporter la concentration, et on se rend compte qu'on ne peut plus l'obliger à se concentrer, c'est à ce moment uniquement qu'il faut s'arrêter de se concentrer et utiliser d'autres méthodes. Et il conclut en disant, c'est une recherche quotidienne. Donc, on pousse un jour à l'autre le temps de la concentration, on peut le prolonger, mais il faut vraiment être vigilant et être en quelque sorte conscient quotidiennement au pouvoir de l'esprit qui peuvent de plus en plus se prolonger avec la pratique. ويقول أستاذنا العلامة روبرت كفوري ملخصا رأي اليوغا في وجوب التنويع في الطرق والممارسات: يريد الفكر التنوع في كل شيء بما في ذلك التأمل. يمكن إراحة الفكر من وقت لآخر، لكن لا يجب أبداً وقف الممارسة أو التنويع فيها من دون نظام، لأن هذا أفدح خطأ قد يرتكب، ويجب مواصلة التأمل من دون توخي النتائج. Donc là, je cite Robert Kfouri dans un de ses livres sur comment varier les méthodes et les pratiques de méditation. Il dit, l'esprit aime varier et aime varier dans toutes choses.
y compris la méditation. Quoi faire donc? Il se pose la question. On peut de temps à autre faire reposer l'esprit, mais surtout, il ne faut jamais arrêter de pratiquer la méditation. Et il ne faut jamais aussi varier dans la méditation sans une base, sans une certaine organisation. C'est-à-dire, il ne faut jamais varier aléatoirement et de sauter d'une méthode de méditation à une autre. Parce que c'est une grande faute qui puisse être commise à ce moment. Il faut continuer à pratiquer la méditation aussi sans attendre des résultats, exactement comme donc le conseil de la Bhagavad Gita, faire l'action sans s'attendre à des fruits de l'action. Maintenant, qu'est-ce que conseille Sainte Thérèse d'Avila dans ce domaine? Et par ce thème, ce sujet, je vais conclure. نصائح تيريزا لترويض الفكر. ومن ناحيتها توصي تيريزا بأمور مشابهة لحل مشكلة الفكر الذي يحب التغيير. تغيير في طرق الصلاة أو نهج التأمل، إعطاء النفس عطلة من وقت إلى آخر، القراءة البطيئة إلى آخره. فبشأن تغيير طرق التأمل والصلاة تقول: فليمارس هذا النهج حينا وذاك حينا آخر حتى لا تتعب النفس من أكل الغذاء نفسه دائما. Donc, Sainte Thérèse, elle propose aussi des solutions analogues à ce qu'on vient de lire chez Swami Shivananda et chez Robert Kfouri. Elle dit qu'elle conseille de changer les méthodes de prière et aussi les pratiques et les méthodes de méditation. Elle conseille aussi de donner des vacances, de faire reposer de temps à autre l'esprit. Elle conseille aussi la lecture méditative et ce qu'elle appelle aussi la lecture lente. À propos du changement des méthodes de méditation et de prière, elle dit qu'il pratique cette méthode un moment et cette autre méthode un autre moment, afin que l'esprit ne soit pas fatigué du fait de consommer et de manger la même nourriture, toujours la même nourriture. وفي مسألة التسلية والعطل تنصح: ويمكننا اعتماد تسليات مفيدة بواسطة أحاديث تقوية أو الخروج إلى الحقل. وفي كل حال فإن الاختبار ذو شأن كبير لأنه يعلم ما يناسب أن نعمله. Donc, à propos des distractions ou bien des vacances, qu'est-ce qu'elle propose? Elle dit on pourra avoir de temps de distraction utiles. Par exemple, les dialogues spirituels dans le couvent, ou bien sortir pour une petite promenade dans le champ. De toute façon, je ne peux pas vous conseiller précisément, elle dit, quoi faire, parce que c'est à partir de notre propre expérience qu'on puisse préciser quoi faire et quoi, en quelque sorte, éviter pour se distraire et pour changer d'ambiance. وفي إحدى رسائلها توصي: حينما تشعر بشيء من القلق وعدم الارتياح حاول أن تذهب إلى موضع يمكنك فيه أن ترى السماء وتنزه، وأنت بذلك لن تضيع وقت الصلاة العقلية، فالله غالبا ما يمنح في لحظة أكثر مما يمنحه في ساعات طويلة، لأن أعماله لا تقاس بالزمان. Donc, dans l'une de ces lettres,
elle conseille ce qui suit. Quand tu sens une certaine angoisse ou bien une certaine anxiété, essaye d'aller dans un endroit dans lequel tu peux voir le ciel bleu. Promène-toi, fais une petite promenade. Ne crois pas dans ce cas que tu es en train de perdre le temps de la prière méditative. Parce que Dieu donne souvent, dans un moment très court, des choses beaucoup plus grandes de ce qu'il peut offrir dans des longues heures de méditation et de prière. Les actes de Dieu ne peuvent jamais être mesurés par le temps, elle conclut. Donc, ce n'est pas le temps uniquement qui compte, avoir des heures prolongées de méditation, essayez de vous distraire, essayez de vous changer un peu d'ambiance pour que vous, en quelque sorte, puissiez de continuer cette routine de méditation. ليس الوقت إن الله كما تقول يعطي في لحظات قصيرة أكثر أحيانا مما يعطيه في ساعات طويلة. وتدعو مصلحة الكرمل إلى إعطاء النفس عطلة من وقت لآخر أو في يوم أحد. والخلاصة فالشعار الذي يرفعه حكماء اليوغا flexibility المرونة والليونة نجده هو نفسه عند تيريزا وقد استوحته من خبرتها ومعاناتها من صرامة المعلمين. Donc, elle conseille aussi Sainte Thérèse de donner des vacances de temps à autre à l'âme, donc à l'esprit, de prendre une vacance, par exemple un jour de dimanche, d'arrêter pour un jour ces longues méditations et longues heures de méditation. Et l'essentiel, son conseil de base reste cette flexibilité. On doit avoir et être flexible et discriminatif, c'est-à-dire savoir choisir et ce qu'on fait un jour et ce qu'on fait autrement un autre jour. Savoir distinguer ce qu'on doit faire en fonction de nos aptitudes, en fonction de l'ambiance et des possibilités du corps et de l'esprit en même temps. C'est une expérience qu'elle a eue à partir de sa propre pratique et après tant de moments difficiles avec des maîtres trop stricts et trop rigoureux qu'elle a. Voilà, je crois que je vais conclure encore en arabe. شعار القديسة تيريزيا هو دائما المرونة والليونة. ليس هناك من قاعدة عامة وإنما الفطنة، وهذا ما كان يقوله القديس أنطونيوس: الفطنة الفضائل، وهو ما يسمونه في التعبير الرهباني التمييز أو الإفراز. يقولون الصمت بإفراز، الصلاة يعني نعرف متى أن نفرز الأوقات التي يجب أن نحافظ فيها على الصمت من الأوقات التي يجب أن نتكلم فيها. إنها الفطنة، القدرة على التمييز وحدها التي تمكننا من أن نفعل ذلك. وهو ما قاله أيضا القديس أنطونيوس عندما ركز قائلا: هناك الكثير من المتأملين والمصلين الذين كانت لديهم فضائل كبيرة لكنهم لم يصلوا إلى القداسة بسبب عدم مقدرتهم أو النقص في التمييز. Donc, le pouvoir discriminatif, c'est Saint Antoine le Grand qui a dit c'est la base essentielle pour arriver à la sainteté. Il disait que beaucoup de gens, beaucoup de méditants, beaucoup de prieurs et avaient beaucoup de vertus
mais ils n'ont pas pu arriver à la sainteté par manque de pouvoir de discrimination. Ils ne savaient pas discriminer quoi faire maintenant et quoi faire dans un autre moment. Et il disait, ce pouvoir de discrimination, c'est la mère de toutes les autres vertus. Et c'est une règle monastique très importante en Occident et en Orient. Un moine, essentiellement, doit savoir discriminer et doit savoir quoi faire dans chaque moment. Il peut faire une chose et faire le contraire de cette chose dans un autre moment, selon donc l'occasion, selon les circonstances. Savoir discriminer quoi faire. Et voici, je crois, je terminais cet exposé franco-arabe et vous pouvez là, dans un petit instant, prendre la parole s'il y a des gens qui aiment poser des questions, ou bien maintenant ou bien à la fin, on pourra le faire. Comme tu veux, si tu veux, on peut faire maintenant aussi. C'est pas mal. Oui. Il y a des questions à poser. Oui, et puis j'ai pris en note ce que tu as dit en français, comme ça je te l'enverrai. Ça te fera un document en français. Oui, j'ai tout pris en note. Ok, j'ai essayé de traduire parce que c'est pas très facile de traduire ces termes, surtout les termes que moi, c'est une traduction de l'espagnol et maintenant de l'arabe vers le français. Oui. Voilà, donc on peut passer à la méditation guidée.